Après avoir été capturés par les chasseurs de Torlund et condamnés à l'exil, les joueurs ont été poussés à travers une peinture et se sont retrouvés dans des plaines gelées. Plongés dans un blizzard, seuls certains d'entre eux ont réussi à retrouver leur équipement. Cependant, cet équipement ne leur a été d'aucune utilité face à un énorme mille-pattes de glace qui les tua tous, un par un. Vous vous réveillez les uns après les autres dans ce qui semble être une cellule. Vous remarquez qu'il y a effectivement des murs de pierre complètement froids. Vous voyez qu'il y a des interstices dans un mur qui fait penser à une fenêtre. Cette fenêtre est justement en fait barrée. Vous remarquez surtout qu'en plein milieu de cette cellule, il y a un feu. Un feu qui vous paraît extrêmement rassurant, qui est très réconfortant. Et vous ne savez pas comment cela se fait, mais vous regagnez toute votre vie, toute votre endurance et toute votre mana. Que Et tout faites-vous? notre équipement aussi ou pas? Non. J'aurais tenté. Justement, pour l'équipement, tout ce qu'on avait sur nous, on garde. Ouais, D'accord. tout ce que vous aviez sur vous est gardé. Je suis content d'avoir activé mon bouclier, moi. Je suis content de Lol. récupérer ma Naginata. Je suis content d'avoir récupéré mes explosions. Enfin, Je suis content. T'en penses quoi, Guillermo? mais du coup, je vois les autres personnes qui sont à côté de moi. Tu vois qu'il y a effectivement d'autres personnes, que c'est les mêmes personnes avec qui tu étais dans l'église, puis enfin dans Torolund, puis après dans cette plaine gelée. Ok, je lâche un. Est-ce un rêve? Un cauchemar, je dirais plutôt. Un cauchemar vachement réel quand même, parce que ça fait quand même vachement mal. Je n'ai plus froid. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il a plus froid. Là, je me rends compte qu'il y a Guy Renaud à côté de moi, la personne que j'ai pas réussi à sauver. Je vais la prendre par les épaules, vous êtes vivante, c'est incroyable. Oui, alors, question Linarco, quel souvenir j'ai de ce qui s'est passé juste avant? Absolument tout. Je me rappelle d'être mort ou pas? Tu te rappelles d'une souffrance et J'ai eu très mal Des puis je me suis ténèbres. réveillé là. Ouais. En fait, tu te rappelles des souffrances des ténèbres, puis de suite après, comme un sommeil sans rêve, tu t'es réveillé. D'accord, donc je me tourne vers... C'est qui du coup qui m'a attrapé? C'est Christophe? C'est Ouais. Christophe, voilà. Du coup, mais bien oui, vous m'avez protégé. Non, vous avez été brûlé, vive. Mon bouclier n'était pas assez grand. Mais vous étiez devant moi et je suis là, j'ai... Je comprends pas. Merci chevalier. Et où sommes-nous? Où est la créature? Je commençais à regarder un petit peu autour de moi, s'il y a des barreaux, j'essaie de voir à travers ce qui se passe. Tu vois en fait, donc à travers les barreaux des fenêtres, tu remarques en fait les plaines gelées au loin, sûrement qui ressemblent étrangement à l'endroit où vous étiez. Tu n'arrives pas à discerner, à vraiment savoir s'il s'agit juste d'un endroit genre blanc balayé. Enfin, c'est un endroit blanc balayé par le blizzard, mais tu n'arrives pas à savoir si c'est là où vous étiez ou non. Parce que tout se ressemble autour. Ok. Il n'y a pas de signe de créature. Non. En regardant à droite et à gauche, en fait, en faisant le tour de la cellule, vous remarquez qu'il y a des cadavres qui sont dans les coins de la salle. Vous remarquez qu'ils sont allongés sur de la paille et qui sont transis par le froid, pardon. Donc des cadavres à peu près un tout petit peu gelés. Vous remarquez aussi qu'il y a une ouverture en face des fenêtres
qui laisse place en fait à une porte avec barreaux ouverte, comme si elle avait été défoncée vers l'extérieur de la cellule. Ok. Perso, vu que je suis au taguet, j'essaie vraiment de chercher dans les moindres recoins un signe de danger Tu ou remarques, autre. tu remarques pas de danger, tu remarques juste en fait ces cadavres humains. Tu remarques que certains d'entre eux possèdent des affaires. Il bouge. Non. Ok. Alors, moi, Je vais me diriger vers, Alors, vas-y. je vais me diriger vers un des cadavres, le tâter du pied. C'est pas le premier mort que je vois, j'en ai fait quelques-uns. Et voir comment il a pu être, pas forcément tué, mais savoir s'il a été au moins transpercé par une épée ou autre. Et faut voir ce qu'il a sur lui. Tu remarques que non, il n'a pas été transpercé ou quoi, qu'il est là depuis assez longtemps. En allant dans cette direction, tu t'es éloigné du feu, tu recommences à ressentir le froid, donc pas aussi intense qu'à l'extérieur, mais tu comprends finalement que pour quelqu'un qui est resté longtemps en dehors, enfin longtemps dans ce froid, qu'on puisse mourir gelé ou de faim puis être gelé ensuite. Ok. En tout cas, Et il là, n'a rien sur. Il y a un doute sur lui qui pourrait être utile. tu remarques en fait, en le fouillant, que tu trouves une sorte d'équipement. Ça ressemble à un petit, à un chiffon en fait pour toi. Cependant, il y a des marques dorées et en t'approchant, tu comprends pas très bien, mais tu as déjà vu voir des mages ou des clercs utiliser ce genre d'équipement. Mais celui-là est en piteux état. Tu remarques qu'il a aussi sur lui finalement quelque chose qui ressemble plus à un petit bout une petite lame. C'est une petite lame qui a été improvisée, qui a été aiguisée sur de la pierre ou quelque chose comme ça. Donc que tu vois à peine. Enfin que tu arrives à remarquer qu'il portait sur lui comme pour se défendre. Bah, je vais juste désigner mes trouvailles à mes compagnons, savoir si ça pourrait leur être utile. Moi, non, pas vraiment, mais. Avant tout ça, enfin moi pour le coup je me décris puis je leur demande qui êtes-vous. Peut-être. Ouais, tes présentations seraient peut-être pas inutiles. Tu peux m'appeler Christophe. Je suis Girono. Vous pouvez m'appeler Iris. Je m'appelle où? Alors, question, enfin, du coup, moi, je regarde les cadavres autour de la salle, enfin, pour voir si c'est vraiment des cadavres ou s'il n'y a pas, genre, je sais pas, des blessés parmi les cadavres qui auraient besoin. Tu remarques que finalement ce sont tous des cadavres, ce sont D'accord, tous ils des sont corps tous bien, inertes. Tu remarques que d'autres en fait ont de l'équipement un peu plus avancé finalement. Mais au total, il semble qu'il y ait eu une bagarre. Enfin, tu déduis qu'il y a eu une bagarre un peu générale et finalement ça s'est fini dans le sang et la mort pour tous. Mhm. Du coup, est-ce que je peux prier pour leur âme? Oui. Eh bien, je prie pour leur âme, à défaut de pouvoir les aider maintenant. Moi, je vais profiter de ce temps, après qu'on ait fini la présentation, pour jeter un coup d'œil, parce que si je sors directement comme ça, je sens que je vais me faire écraser par une pierre. Sortir de la cellule, vu que la porte est enfoncée, pour voir si jamais il n'y a pas, je sais pas, c'est une prison, des gardes, quelqu'un de vivant, du bruit. Quand tu fais ça, en fait, tu jettes un coup d'œil donc par l'interstice du trou qui est fait par la porte. Tu vois qu'en fait, il s'agit d'une bâtisse qui est circulaire, qui joue un petit peu qui fait un petit peu une sorte de cylindre, pas très élevé quand même. Toi, vous avez remarqué en regardant par les fenêtres que vous n'êtes pas au rez-de-chaussée, vous êtes plutôt un peu en hauteur, à bien 10-15 mètres de hauteur.
tu remarques surtout qu'en fait, en face de toi, à la même hauteur, il n'y a plus rien. Que ça a été détruit par tu ne sais quoi. Et donc l'état global de la bâtisse est réellement désolante et complètement détruite à certains endroits. En fait, D'accord. tu as une représentation, c'est que comme si en fait il y avait une cour intérieure, il y a une cour intérieure, tu le vois pas encore vu que tu es encore dans C'est la cellule. Il y a une cour intérieure qui est donc surplombée par la bâtisse circulaire, donc avec plusieurs étages. Tu remarques en face de toi, il n'y a pas... En fait, que les cellules sont vers l'extérieur et vers l'intérieur de chaque étage, il y a des sortes de places où l'on peut voir en fait tout le reste de la zone, sans problème. Mm. Et au niveau de ces places, on peut très facilement, il y a 3-4 mètres entre la cellule et le vide au niveau donc de la cour. Ok. Je vais regarder toutes les autres personnes du groupe et je vais leur dire je pense qu'on a encore une autre épreuve avant de réussir à sortir d'ici. Si on y a le droit, ouais. Ceci pourrait vous être utile à l'un de vous. Je présente du coup le surin et le chiffon. Et j'ai pas entendu. Et le chiffon. Et le talisman chiffonné, ouais. Moi, je tâte ma poitrine pour voir si j'ai toujours mon talisman. Je suppose que je ne le trouve pas. Non. Est-ce que j'ai des religions m'interdit de prendre quelque chose qui a été récupéré sur... Disons que c'est pas l'éthique absolue, cependant... dans les circonstances actuelles. Voilà. Cependant, s'il n'y a aucune loi qui t'interdit de récupérer quelque chose que tu as trouvé. Aucun principe religieux ne va dans ce sens-là. Bah, du coup, j'accepte je prends le talisman en remerciant. Qui me le tend du coup? C'est Christophe. Christophe. D'accord, Christophe. Du coup, je remercie Christophe. Pas de quoi. J'aurais besoin de ça, visiblement. Tu remarques que le talisman, en fait, est à peu près du même acabit que le tien. Il y a un peu moins de marques, il y a un peu moins de sceaux placés dessus. Surtout que, en fait, il est extrêmement miteux. Il a été abandonné depuis longtemps, il semble. Ce qui fait qu'il est nettement moins puissant que celui que tu avais. D'accord. Pour ma part, si possible, je vais d'abord me diriger vers la massue instinctivement, pensant du coup retrouver l'équilibre parfait de mon marteau de forge. Sauf que je remarque qu'elle est très très lourde, trop lourde pour m'en servir correctement. Du coup, si personne ne se porte volontaire, je vais prendre l'épée courte rouillée. Personne ne la veut. Je l'attends d'abord aux autres, savoir s'ils souhaitent utiliser ou pas. Je ne sais pas manier ce genre d'arme. Je fais un nom de la tête. Et au moins, je serai pas désarmé alors. Je prends du coup l'épée rouillée. Ouais, pardon, il faut que je vous donne les droits. Hop. Et vu que le siren ne pèse rien, je vais le prendre aussi. Ok. Dès que vous changez votre équipement, s'il vous plaît, vous récupérez donc l'équipement qui est tout en haut. Et vous modifiez donc votre charge d'équipement. Ainsi que votre encombrement et ainsi que votre esquive qui en découle. Personne n'a besoin du bouclier? Non, déjà mieux. Si personne du coup prend le bouclier, je vais le récupérer aussi. Pendant que Christophe s'équipe pour le coup, parce que ça a l'air d'être celui qui est le plus équipé, je le pointe de ma Naginata. Tu pointes ton arme vers moi? Oui. Bah, brutalement, je vais foutre mon bouclier entre lui et moi. En l'explosant sur le sol, prêt à le charger. Moi Attends, La main sur la garde. Moi je fais un pas vers eux en disant mais que faites-vous?
J'ignore ce qu'il fout, mais ne pointe pas ton arme sur moi. Qu'est-ce qui me fait croire que je peux avoir confiance en vous? Rien. Débat clos. Je pourrais crever ici comme un imbécile. Si on survit ensemble, pourquoi pas. Mais j'ai déjà survécu tout seul pour plus d'une fois. Ce serait juste du bonus pour m'aider, c'est tout. Même si je regretterais que vous mouriez de manière stupide, et que je chercherai à vous protéger, je veux pas garantir que vous puissiez me faire confiance. On se connaît pas tout simplement. Moi, je vais lever mes mains en signe d'apaisement et leur dire écoutez, face au danger auquel nous faisons face, il nous faut nous unir. Nous ne pourrons pas triompher de quoi que ce soit si nous. Iris, pour l'instant, que fais-tu? Franchement, je les regarde en silence en repensant à l'explosion que je leur ai fait manger sans faire exprès. Je vais me dire oui, vous pouvez me faire confiance, oui. Oui. Surtout, ne vous rendez pas compte que c'était pas la créature cette fois-ci. Oui. Je me remets en garde avec Manigata. Enfin, je remets Manigata en position normale, c'est-à-dire que je mets mince. La garde du bâton au sol, la lame en haut. Et je fais. Vous avez des paroles convaincantes, Claire. Bah, du coup, je vais juste me sortir derrière mon bouclier, puis juste m'équiper correctement de l'épée. C'était plus me rapprocher du feu parce que ça fait un peu froid. Alors, charge. Comment tu retrouves déjà le maximum de charge d'équipement? Parce que j'arrive pas à le retrouver dans le livre derrière. Tu as 10, tu as 40. D'accord. 40 de charge d'équipement max. C'est pareil pour ceux qui l'ont pas écrit, pareil pour toi, Ouais. Iris. Toi, tu as 32, Iris. 32. Christophe, tu es à 40 aussi. Et 40, pareil pour vous, Ménazite. J'ai écrit cette fois. Oui. J'étais Donc, plus sûr on parce que remonte. dans le livre c'est marqué force plus dex. J'étais en train de me dire ah. Non, ça a été modifié par rapport au livret des règles. Mais en fait, la charge d'équipement est calculée en fonction de la force, puis la dextérité apporte un bonus à l'esquive maintenant. Et un encombrement, c'est la somme de l'encombrement de chacun des équipements. Donc pour toi, Christophe, ça fera 6 d'encombrement. Ouais, 6. Bon, c'est pour toi, vous, Ménazite, ça ne change rien vu que tu as récupéré tout ton équipement qui était aux 2 cartes d'équipement, ce qui est quand même incroyable. Incroyable! Je suis suréquipé. Ah, c'est vraiment pratique pour le maître du jeu. Du coup, je suis à 50... Ça me donne un bonus ou pas 57% d'esquive. Qu'est-ce qui te donne un bonus Le fait que je sois pratique pour le maître du jeu. Nah. Fallait tenter. 14. Ouais, 16 du coup avec. Tu as un malus de 10% en esquive, Girono, parce que tu as 8 en dextérité. Et toi, Iris, tu as un malus de 15%. Ok. Donc j'ai une charge d'équipement de 16 et j'ai un malus d'esquive de 15. Et alors, la vitesse Tu as d'incantation, 35%. c'est mana sur 4, c'est ça? Mana sur 3. Mana sur 3? D'accord. Donc, 14 divisé par 3, 4. Tu m'as dit quoi? 35%? Ouais, vu que tu as... attends, tu as combien en poids? 12. 2 et 12. Ben non, pas 2 et 2 parce que la concurrence- PM romancie, pourquoi elle est en 2? Elle est à 0, excuse-moi. Oui, c'est pour ça, je suis qu'à 16 sur 32, je suis qu'à 50%. Ouais, moins 15 pour l'esquive. Donc c'est 16 et moins 15, donc 35 moins 15, 20, je vais marquer directement. Non, 50 moins 15, 35. D'accord, oui, je me disais. Pour l'esquive, je suis à 27,5 théoriquement. Je mets ça en supérieur ou. C'est toujours à l'inférieur. Ok, à faire. Donc, bon, dommage. Je reste à 25 alors. Too bad. Des moments où vous avez un doute Truc, ouais, sur des chiffres qui ne sont pas ronds, c'est toujours à l'inférieur. Ouais, Si vous avez un 12, on n'est pas là pour s'arranger. ouais, j'ai vu ça au début. Il y a un truc qui nous a écrasé.
Ouais, bien sûr, on a pu fouiller toute la cellule et dire ce qu'on avait à nous dire. Je propose qu'on essaye de se barrer d'ici parce que. Alors, question du coup, pour rentrer mes sorts entre guillemets dans mon arme, Tu en choisis enfin mes un miracles. et tu le mets en fait celui-là à part. D'accord. Hop, viens là. Vu que t'as une mémoire de 1, tu n'en mets qu'un seul. Ouais, je le mets là du coup au pire. Comme ça, c'est... Pareil pour toi, Iris. Comme tu as 5 sorts et que tu n'as que 4 places de mémoire, Non, j'en ai une cinquième dans la main. tu ne peux pas utiliser ton ambre et ta main de pyromancie séparément. Oui, mais je veux dire, je peux utiliser soit l'un soit l'autre du coup. Tu peux utiliser soit l'un soit l'autre, ouais, effectivement. Mais Du coup, ça veut dire qu'il y en a un que je me retire, en fait, ouais, je vais mettre celui de la main autre part. ok. Ok, ben ce sera celui-là. Ce sera l'arme PVP. Très bien, que faites-vous? Du coup, pour moi. Ah, je coup, vais je- commencer peut-être à. Vas-y. Vas-y, non, vas-y. Ah. Du coup, il y a une porte, il y a une seule porte sur le. Il y a une seule porte, effectivement. Donc, du coup, je me tourne vers le reste du groupe et je leur dis écoutez, nous avons froid, nous avons peur, et la mort est partout autour de nous. Il nous faut quitter cet endroit. Il faut retourner à la civilisation. Nous ne pouvons pas rester ici pour l'éternité. Je suis plutôt d'accord. Civilisation. Parce que j'ai encore des gens à voir. Du coup, je vais commencer à me diriger, bouclier levé en avant, jusqu'à la porte. Je vais passer en deuxième. Du coup, je passe en troisième avec mon bouclier également. Je les J'étais un suis d'un bouclier, peu donc- loin. Enfin, à distance des mauvais coups. Je suis un tube d'aspirine, moi. Tu n'es jamais à distance des mauvais coups. Alors que Tant vous que je dirigez suis là. vers la sortie, vous remarquez en effet donc ce qu'avait vu Iris. C'est-à-dire que vous êtes dans une bâtisse circulaire composée, il semblerait, de 3 étages. Vous êtes vous-même donc au 2e étage. Vous voyez que le 3e étage est majoritairement détruit. Pratiquement tout le long du cercle. Le 3e étage est manquant. Vous remarquez en fait qu'il n'y a qu'au-dessus de vos têtes qu'il semble y avoir encore où aller au 3e étage. Le premier étage, le 2e étage, là où vous êtes, vous remarquez que vous pouvez aller sur la droite ou sur la gauche, mais que l'étage 2 donc n'est pas exactement, ne tient pas exactement partout aussi. Vous remarquez sur votre gauche que l'étage 2 commence petit à petit à s'effondrer, il semblerait, et notamment que le mur extérieur laisse passer le vent, donc, et s'est effondré et donc laisse passer le vent. Tandis que sur la droite, vous voyez que ça tient encore un petit peu mieux avec des cellules qui ressemblent un petit peu au vôtre. Cependant, en face de vous, donc à l'opposé, l'étage 2 n'est plus. Puis ensuite, Ouais. l'étage 1 qui semble faire le tour, qui semble un petit peu en mauvais état, donc en ruine par quelques éboulis par-ci par-là, mais qui a l'air de tenir. Et enfin, vous avez au centre une cour qui est surplombée donc, par 2 gigantesques échafauds. Vous remarquez que le vent qui arrive à s'engouffrer par les murs détruits se font balancer quelques corps toujours pendants. Et vous allez me faire, s'il vous plaît, tous les 4 un jet d'observation. Est-ce que j'ai un bonus vu que je suis Tu es aux aguets, tu as un bonus de 5. Je suis toujours aveugle. Ça passe. Ça passe pas du coup. Ça ne passe pas, je suis aveugle. On n'est pas très bon. Du coup, Wumenazid, comme tu remarques en fait qu'au centre de la cour, il y a quelque chose qui bouge.
Il y a quelque chose d'assez imposant qui arrive à se détacher, que tu arrives à détacher en fait du reste. C'est un peu éloigné, mais tu arrives à le remarquer quand même. Il y a quelque chose qui marche, c'est humanoïde. Les autres, en fait, vous avez regardé à droite à gauche et vous avez remarqué qu'il y a des créatures, des sortes d'humains qui sortent petit à petit des cellules. Il y en a une ou deux qui sont sorties des cellules sur votre droite. Je pointe l'ombre étrange avec mon doigt. Je leur fais. Ça n'a pas l'air safe en bas. Mais devant nous non plus. Là, j'indique les quelques morts vivants qui commencent à dire. Les personnes étranges. Avec lesquelles je vais essayer de dialoguer parce que c'est flippant. Vas-y. Excusez-moi, messire. Ouais, savoir où nous sommes. J'ai l'épée pointée sur le but, le bouclier devant. Quand tu fais ça, tu remarques que le faciès en fait de ces personnages ne sont pas très amicaux. Tu vois en fait que le visage est décharné, que il porte un vêtement complètement défoncé, une sorte de mince, j'ai pas le terme. Un haillon. Des haillons en fait qui protègent très peu du froid environnant. Et qui, suite à ta déclaration, en fait, il se tourne vers toi et il commence à s'approcher. Avec ce bruit-là, tu remarques qu'il y en a un autre qui arrive, donc un deuxième. Ouais. Question, on est sur une sorte de plateforme, à gauche c'est le vide ou À gauche, c'est le vide, ouais. Ok. Donc je vais me coller le plus à droite possible. Sachant qu'il y a une sorte de barrière, en pierre qui permettrait de passer par-dessus sans aucun problème. Donc il arrive à peu près à la hanche. Bon, pour toi, Christophe, c'est plutôt au milieu de cuisse. Ah, pas. Donc voilà. Du coup, sans l'équité du regard ou Ménazine, je pense que ces personnes sont belliqueuses envers nous. Minazid, tu remarques qu'il y a effectivement deux individus qui s'approchent de vous petit à petit, lentement, avec des gestes un peu désordonnés. Moi, je me mets à côté de lui et je regarde les personnes qui arrivent. Je leur dis, vous avez besoin d'aide? Il n'y a aucune réponse compréhensible qui sorte de leur bouche. Arrêtez d'avancer s'il vous plaît. Discutons d'abord. Toujours rien. Continue d'avancer petit à petit. Ils ont l'air d'avoir perdu l'esprit. Et la première fonce sur toi, accélère et s'approche de toi, Christophe. Enfin, de mon bouclier plutôt. De toi et de ton bouclier. Si jamais je la vois qui commence à me courir dessus, je vais instinctivement plus mettre un coup de bouclier, si je peux. Ouais. Pour essayer de l'expulser, la faire reculer. Je suis un peu un CRS dans l'âme. Du coup, je suppose un 1 sur 60, il me semble, du coup. Ouais. C'est jet d'annonce, coup de bouclier, donc c'est donc jet d'annonce qui va être relié à ton... ton jet de bouclier, donc 1 sur 60, vas-y. Il faut que tu fasses une réussite totale pour que ce soit sans aucun problème. Dommage, 70. Dommage. En fait, tu ne t'attendais pas à ça, mais lorsque tu donnes ton coup de bouclier sur la créature, tu es un petit peu gêné par Girono qui s'était mis sur ton côté. Coucou. Dans les dents. Et en plus, comme tu étais, comment tu t'es placé, tu n'as pas réussi à donner le coup de bouclier comme tu l'escomptais, ce qui fait que la créature fonce sur toi comme si tu n'avais rien fait. Donc tu l'as loupé, quoi. Ouais. J'ai mal jaugé les distances en quelque sorte. C'est ça. Moi, du coup, j'aimerais juste profiter de son échec, vu que je suis quand même derrière lui, Ouais. pour sortir mon fouet et fouetter la créature. Ça me donnerait un effet un peu plus donjon SM que donjon et dragon, mais Pas mal là, hein. Vas-y, je t'en prie. Même ça. De toute façon, c'est moi qui vais me prendre le coup de fouille, je sais. ouais. Si je fais un échec critique, c'est sur les fesses. Du coup, c'est un dessin.
Nique sa mère. Non, mais Bonjour. Je maintiens ma position. Christophe, tu te prends un coup de fouet derrière toi qui te lacère l'armure, parce que c'est un petit truc. Tu vas me faire quand même, s'il te plaît... J'ai de dégâts. Ouais, tu vas me faire, s'il te plaît, jet de dégâts. Et comme c'est vraiment un échec, en fait, tu gênes. Tu as gêné Christophe avec ton fouet en lui saisissant sans le faire exprès son bras qui tient le bouclier. Mais fais-moi un jet de dégâts quand même, s'il te plaît, de 1 des 2. Voilà, tu prends un dégât tranchant. bah, du coup, je l'absorbe avec mon armure, c'est ça? C'est ça, tu l'absorbes Ok. sans aucun problème. Mais par contre, tu as le bras qui est coincé par un fouet qui s'est enroulé autour de ton bras et qui t'a empêché de faire l'attaque. Mais qu'est-ce que vous foutez? Alors, éventuellement, vu que je suis à côté, est-ce que je peux tenter de m'interposer entre Christophe et la créature avec mon propre bouclier? Oui, tu peux. En fait, je vais globalement, tenter ça. tu t'interposes et elle va s'attaquer à toi plutôt qu'à Christophe. D'accord. J'ai du coup un rempart de bouclier devant moi, quoi. Ouais, du coup, c'est Bah, un du peu coup- gênant, mais tu Du peux. coup, c'est ça, tu as Bah- un bouclier bis. Tu as une arme d'ast J'aimerais- après. Ouais, voilà, c'est pour ça. J'aimerais profiter de l'allonge de mon arme pour mettre un coup d'estoc dans le corps de la créature. Vas-y. je t'en Enfin, prie. de... Donc tu fais une attaque simple. une attaque normale, oui. Donc 70% de chance de toucher, ça fonctionne. 60%, 62, ça passe. Fais-moi ton jet de dégâts. Un des 8. Attends, un des 6 ou un des 8. C'est un D8. 5. Tu plantes donc ta Naginata donc dans le corps de la créature. Tu es un peu gêné, donc tu ne peux pas en fait la maintenir à distance de Girono. Non, mais en fait, je frappe vraiment en coup d'estoc et ensuite je retire ma Naginata pour le coup. Ok. Donc tu lui fais des dégâts. Il y a le mort-vivant donc qui va s'attaquer à toi, Girono. Oui. Sauf si tu veux réattaquer, oui mais Nazid, hein, ton tour n'est pas forcément terminé. Tu as dépensé 4 d'endurance. On regagne notre max d'endurance Au début à de la ton fin. tour. D'accord. Bah dans ce cas, effectivement, je vais. Attends, je suis en train de voir les coups que ça me donne. Ouais, donc oui, je vais retenter une attaque normale. Ok. « 10. Très bien. Fais-moi ton jet de dégâts. 1. Bon. Juste poké à la fin. C'est ça, en fait, premier coup, j'ai frappé avec la lame. Deuxième coup, j'ai retiré, je me suis retourné, j'ai frappé avec la garde. Mais étant donné que c'est une réussite quand même totale, tu effectues donc l'effet de ta catégorie d'arme, arme d'ast. Du coup, la créature va avoir moins de chances de pouvoir attaquer Girono. Avec cette attaque, tu lui as pas fait de dégâts, mais tu l'empêches d'attaquer Girono. Ce qu'elle va faire. Merci. Ce qu'elle va faire tout de même. Alors 10 d'essence, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Oula. Alors, je suis mort. Attends, Putain, quel faut pyro, que Attends, 580, mon armure c'est moins 1. Je crois que je meurs. C'est bon. Alors j'ai effectué 10 descents, c'est faux. D'ailleurs, la chance parce que le prochain c'était 97, donc finalement j'ai réduit mes chances de faire les échecs critiques. Ah, Bref. il triche, le MJ. La créature donc fonce sur toi, mais est bloquée par la Naginata de Wumenazid et donc n'est pas capable de t'atteindre, Girono. Du coup, est-ce que je peux quand même tenter un bash avec mon bouclier pour la repousser sur la gauche vers le vide? Ouais. Donc, je vais jet tenter d'annonce. ça, puisque je ne possède qu'un épée rouillé. Donc c'est un descend le jet d'annonce. C'est un descend le jet d'annonce. En fait, c'est un jet qui va être scalé sur le jet le plus proche. Ici, c'est le blocage dans le bouclier qui a 55%. Donc 55. Et il faut que tu fasses une réussite totale pour que ça fonctionne. Il y a plus 5 de critique. Donc, ça veut dire que tu as 15 de critique et d'échecs critiques et 10% de réussite critique. Voilà. 26. Ce n'est pas. Si, c'est une réussite totale. C'était à 27 D'accord. la réussite totale. Eh, c'est mon premier jet réussi, hein, ça fait plaisir. Donc ce que tu fais, c'est qu'en fait avec ceci, tu prends
tu interposes donc la créature, en fait le bouclier entre toi et la créature, et tu la pousses vers le vide. Donc elle est complètement repoussée donc au bord du précipice. Elle n'est pas tombée. Ok. Ça va être au tour donc Christophe ou Ménazide ou Iris. Il y a combien de créatures devant nous au final? Il y a celle-ci qui est maintenant au bord, qui est prêt à tomber. Et il y a une deuxième qui arrive pour le moment. Ok, j'aimerais faire un jeu d'annonce pour faire tomber tomber la deuxième créature, tout simplement. Ok. Avec quel... Alors, qui dit ça déjà? Oui, mais Nazid. Pardon. Qui es-tu? Qui es-tu? Ça va être avec ta Naginata, c'est le seul arme Oui. que tu possèdes. Ouais, c'est une arme d'ast. Hop, Ça me dit. donc 70%. Donc réussite totale. C'est largement ce qu'il faut. Tu es pas passé loin d'une réussite critique, donc tu repousses la deuxième créature au niveau de la du muret. Je veux pas la repousser, je veux vraiment qu'elle soit au sol. D'accord, donc tu l'as mis au sol. Fais-moi juste des dégâts. Avec cette réussite totale, tu as fait quand même des dégâts. Donc fais-moi ton D8. 4. Voilà, donc tu l'as bien amoché. Hop. Christophe. Du coup, j'ai la deuxième créature qui est en face de moi à terre et c'est à ma gauche en quelque sorte. Qui est contre, prête. Qui est prête à tomber, ouais, effectivement. du coup, je vais essayer juste de remettre un coup de bâche de bouclier dans celle qui est sur le point de tomber pour la faire tomber effectivement. Ok. Ça passe. Cette fois-ci, il n'y aura pas de coup de fouet. Donc tu as bâché. Donc oui, effectivement, ça passe. Alors, Ah, Pour les- est-ce que j'aurais eu un malus à cause du fouet du coup? t'as eu un malus à. Alors, c'est une réussite normale à ton jet d'annonce, on est d'accord. Mhm. Donc ça veut dire que tu n'as pas réussi à le faire à cause du fouet. Cependant, tu as réussi à te retirer du fouet. Ok, donc ça va. Voilà. Et il me reste de l'endurance, est-ce que du coup je peux me claquer un coup d'épée? Ouais, tu peux. C'est... Non, je suppose. Ça fonctionne, il semblerait, c'est la réussite critique. Fais-moi tes dégâts max, donc ça va nous faire du 1d6 moins 4. 1d6 plus 4, pardon. Yep, ça fait du coup... Je rappelle qu'une réussite, des dégâts critiques, c'est dégâts plus dégâts max. 8 moins 1, vu que c'est une attaque qui m'a pris 3, et que c'est verrouillé, 7. Donc en fait, tu la décapites, tout simplement. Mm. Comme Efficace. comme tu sais si bien faire. C'est pas très grand. J'ai de l'expérience. Et en fait, il y a le corps de la créature qui tombe au travers, donc de l'autre côté qui tombe dans le vide, donc de l'autre côté du petit muret, qui va bientôt suivre par son corps. Si je peux essayer d'empêcher le corps de tomber sans problème, pour la fouiller si jamais. Deuxième mort pour le joueur français. Non, là tu as fait donc ton jet d'annonce pour te retirer et ton machin, tu ne peux pas. Ok, Et ton attaque, tu ne peux bah. pas la faire. Elle va tomber. L'idée me traverse l'esprit, mais tant pis. Cependant, tu prends 25 âmes, s'il te plaît. Oh. Tu récupères, en fait, tu as un flux d'énergie blanc qui sort de ce qui semble être cette créature et qui se dirige vers toi. Tu récupères 25 âmes. Iris, à ton tour. Il y a la créature qui est au sol avec du coup Avec Ménazide Ménazide Ouais. qui s'en occupe. Connaissant à peu près la précision de toutes mes attaques, on va éviter de faire quelque chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que même si je voulais faire quelque chose, il se le prendrait. Et il y a Johnny et Christophe, je pense que j'ai déjà beaucoup trop gêné. On va commencer à aller voir, à continuer son chemin. Donc tu continues vers l'avant. Ouais. Ok, donc tu dépasses Ménazide avec son mort-vivant sans aucun problème. Le mort-vivant n'a pas réussi à se dégager du coup de ton emprise Ménazide. C'est simple que ça. Et donc Iris, tu te diriges en avant vers les cellules par lesquelles sont sorties ces créatures. Mhm. C'est bien ça. Ok.
Ou Minazid, est-ce que tu peux me faire... Qu'est-ce que tu veux faire de cette carcasse? Bah, je veux lui planter ma naginata dans la tête et la tuer. Vas-y, fais donc ça. Je veux dans un jet vu qu'elle est au sol. Tu as un... Fais-moi un jet, juste on n'est jamais à l'abri d'un échec critique. Oh, justement pour éviter ce genre de choses, je vais dire, t'as pas de jeu là. Au 12. Voilà, donc sans aucun problème, tu l'achèves. Tu récupères toi aussi, s'il te plaît, 4... non, 25, pardon, de dames. Excusez-moi. 4 âmes, c'est pas beaucoup. Surtout Donc, qu'alors il t'en que- faut 100 pour passer un niveau. Hein. T'as pas fini. Donc 25 âmes. Eh oui, vous avez 25, j'ai fait le moitié. Pardon. Donc tu récupères 25 âmes. Iris, alors que tu t'approches des cellules, tu entends provenir de la plus proche des bruits rauques, plus nombreux. Encore? Bon, Est-ce que du coup j'ai vu Iris passer devant nous? Oui. Du coup je vais tracer pour la rattraper, la remettre derrière moi parce que non, c'est clairement pas stable et je la connais pas, puis elle a l'air d'être une frêle gamine donc. tu es sûr de vouloir passer devant moi? À moins que tu me dises de m'arrêter, bah je me mets juste devant toi, la main je te mets la main sur l'épaule et je te dis reste derrière moi peut-être. Linarcon, d'accord que les créatures sont toujours dans la cellule. Ouais, ils sont toujours dans la cellule. Cependant, tu vas me faire un jet d'humanité avec un malus de 5, s'il te plaît, Iris. Ah, Un des 20. Un des 20 plus ça 5. part en pied-bouche. Tu fais un des Un des 20. 20. Ouais, tu peux faire alors un des 20 plus 5, il faut que tu fasses au-dessus de 18. Ou alors un des 20, il faut que tu fasses en dessous de 13. Comme tu veux. En dessous de 13, ok. Ok. Donc, en fait, c'est. Tu as ce grand homme qui vient de poser sa main sur toi, ça t'a énervé au plus haut point. Cependant, tu as réussi à te calmer. Je vais juste lui retirer la main en mode dépoussiérage et faire. En mode. J'attends. Et. On est d'accord que la cellule est toujours fermée. La cellule est ouverte. On est d'accord qu'il va y avoir une explosion à l'intérieur. Ah, il peut y avoir une explosion à l'intérieur, effectivement. Il va y avoir une explosion à l'intérieur Très- ou sur Dans un moi. bâtiment instable. Ok. Rien à foutre. Ouais mais des décombres et tout, c'est pas ouf. Tu n'es pas au courant Est-ce de que- ces Est-ce plans. que t'as entendu la logique dans le mot explosion? Bah non, justement, ça le problème. Ouais, voilà. Du coup, tu fais ton explosion distante, on est d'accord. Explosion distante, ouais. Je vais pas me faire sauter. Genre, tu te Pas fais pour ça. sauter. On sait jamais, hein. Malencontreusement, malencontreusement, Explosion, ça va pas me gêner. L'explosion, c'est pas genre quand la moitié de l'équipe perd tous ses PV. Juste pour avoir l'explication du phénomène, parce que je suis plus sûr, hein, c'est arrivé qu'une fois. En gros, plus je réussis, plus les personnes qui sont autour de moi prennent cher, Oui. y compris. Moins je réussis, plus je prends cher. personnellement. Ça c'est ton explosion, c'est pas ton explosion distante, c'est ta capacité. Non, ça c'est pas mon à explosion distante, mais je crois qu'il voulait la. En gros, il faut que tu réussses le premier lancé, et le deuxième, on s'en fout, tu vois. C'est ça. Non. Ça c'est pour le l'explosion premier distante. lancé, il faut pas que tu réussisses le deuxième, d'accord? Très important. Bah du coup, je vais rater le premier avec un bon vieux descend qui va me faire un 94. Voilà, on prédit. 73. Voilà, on y Ah va. non, ça passe. Ça passe. Donc t'arrives à faire Oh. une explosion à l'intérieur. Fais-moi s'il te plaît Un des 6. un des 6. Quand même. 5. 5. Très bien. Donc en fait, quand tu fais ça, tu réalises donc une explosion à l'intérieur de cette cellule. En fait, tu arrives à entendre dans la cellule des râles, des créatures qui ont l'air de souffrir. Et tu entends aussi d'autres râles, des râles plus distants. Ce sont des cris provenant de cellules plus éloignées, de morts vivants en colère.